Quel est ton sort depuis le 15 septembre 2021? Comment t'as rebondi avant, pendant, après? Alors, moi, Ou tout simplement je me trompe et explique-nous pourquoi t'es là. alors moi, Les gros yeux. oui, parce que je t'ai suivi, voilà. Donc en fait, moi, je suis là pour soutenir mes collègues qui sont suspendus. Parce que moi, j'ai la chance de ne pas être suspendue, parce qu'on va dire que j'ai la chance d'avoir fait un burn-out. J'ai fait un burn-out en décembre 2020, parce que je travaillais en crèche, en crèche hospitalière, au sein de l'hôpital. Et en fait, je ne supportais pas les protocoles sanitaires délétères qu'on nous faisait appliquer sur les enfants. J'ai essayé d'en parler avec ma cadre, mais voilà, le masque, le gel, le masque que on nous imposait, mais pour communiquer avec les enfants, c'est compliqué. Et puis la peur que que mes collègues transmettaient aux enfants aussi, que je sentais que j'avais demandé une réunion, ça s'est pas fait. Et puis bon, moi je suis partie parce que ça correspondait pas à ma façon de travailler avec mon cœur et à mes convictions. Je suis partie mal en point, voilà, en burn-out. Et en fait, depuis, je suis en arrêt de travail. Mais j'avais ouvert les yeux sur tout ce qui se passait. Et voilà, comme je faisais aussi les manifs et que je parlais beaucoup des enfants, des enfants qui vivent très mal cette période, des ados aussi. Et en fait, voilà, j'ai rejoint les collègues suspendus qui m'ont dit de venir avec eux. Au début, je me sentais pas légitime. Oui, parce qu'on parle des soignants, mais moi je préfère dire du personnel suspendu, parce qu'il n'y a pas que le personnel soignant, voilà, enfin. Il y a les administratifs, il faut savoir que ça peut être des cuisiniers, oui, ça peut être des jardiniers, ça peut être bon, moi je suis éducatrice de jeunes enfants, mais je connais une éducatrice qui a retrouvé un boulot là, mais elle pouvait plus travailler non plus. C'était ailleurs, elle travaillait avec des enfants handicapés. Voilà, il faut savoir que ça peut être tout personnel. Voilà. Donc toi là, t'es quand même toujours en stand-by, je dirais, dans la mesure où cet arrêt de travail, forcément, il va s'arrêter un jour. Oui, forcément, il va s'arrêter un jour. Enfin, je pense que tu en es consciente, enfin. Ouais, mais moi, comme j'ai des gros problèmes de santé, on va dire que pour l'instant, voilà, je jouer sur notre tableau. Voilà, je cherche une reconversion professionnelle, donc j'essaye de me former tout en même temps, et en même temps, je soutiens mes collègues. En espérant aussi qu'en parallèle, du coup, ce cauchemar cesse, quoi. Oui, il faut vraiment que ça cesse, parce que moi, en tant qu'éducatrice de jeunes enfants et maman, je me dis, mais je pense quand on voit toutes ces victimes, quels que soient les âges, mais ça touche toute personne. La vie peut basculer du jour au lendemain. Et moi, quand j'entends encore tout à l'heure, il y a un monsieur qui est passé, il demandait ce qu'on faisait. Oui. Il m'a dit, j'ai fait 2 ou 3 doses. Déjà, il savait pas où il en était de ses doses. Il me dit, mais j'ai rien. Je dis, mais tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Mais il faut éviter les prochaines doses. Et voilà, faut que les gens ils comprennent que ça peut encore. C'est pas parce qu'il arrive rien, c'est que les effets indésirables, ils peuvent se dévoiler dans 2, dans 3 ans, jusqu'à 10 ans, on le sait très bien, pour certains médicaments. Ouais, c'est la roulette russe, quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, moi je serai toujours là pour soutenir mes collègues suspendus. Et je suis très émue d'être avec eux et de voir ce qu'ils vivent, quoi. Je comprends pas cette injustice et que les gens se bougent pas pour sauver ceux qui ont applaudi naguère, hein, à 20h, on applaudissait, et puis tout d'un coup, là, ils sont complètement lâchement abandonnés, humiliés, comme s'ils servaient plus à rien, alors qu'ils sont dans le vrai, je pense. Ils sont vraiment dans le juste. Et dans leur vraie vocation. Et dans le serment d'Hippocrate. Voilà. Très bien. Eh ben, merci pour ton témoignage. Merci. Merci. Tu peux dire à un de tes collègues, enfin, si quelqu'un de l'équipe. Parce que je suis pas suspendue, mais je suis tellement mal. Oui, Je culpabilise d'être en arrêt de travail et de pas être suspendue, en fait. Je culpabilise dans le sens que j'ai de la chance. Enfin, c'est de la chance d'avoir. Moi, j'ai une maladie longue durée, donc en fait, voilà, mais on en vient à se dire, putain, mais je suis vraiment en arrêt de travail, mais si j'étais pas malade, en fait, je serais suspendue, quoi. Ouais, ou triple fiole, quoi. Non, je pense pas. Mais bon, j'en sais rien. Je sais pas quel courage j'aurais eu, justement. Je ne sais pas, mais c'est des gens très courageux.